Bonjour et bienvenue à tous. En 1957, une petite Volkswagen bleue livre clandestinement des Bibles en URSS et 50 ans plus tard, l'association Portes Ouvertes, qui a pris une ampleur internationale, est toujours active dans les coins les plus dangereux de la planète. Dominique Lebrun est là pour nous en parler. Jean-Louis revient sur l'origine d'une notion hélas plus théorique que pratique. L'Indonésie, Hélène nous révèle une face cachée du plus grand état archipel du monde. Et pour finir en beauté et en sérénade, Olivier Georges nous dit comment le site mariagechrétien.com prend soin des cœurs solitaires qui désirent partager leur foi et plus si affinité. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Laurence. Alors avant de parler de sérénade, on va s'intéresser à un sujet peut-être un peu plus grave. Dominique Lebrun, vous êtes l'ancien président pour la France de la mission Portes Ouvertes, qui est une mission au service de l'Église persécutée. Et c'est un sujet que les grands médias abordent très rarement. Et pourtant, il y a de nombreux pays où les chrétiens sont effectivement persécutés. D'ailleurs, chaque année, Portes Ouvertes établit un classement des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Et le pays qui ressort chaque année, c'est la Corée du Nord. On n'a pas l'impression qu'en Corée du Nord, ça s'améliore énormément. En Corée du Nord, la situation est toujours la même, c'est-à-dire c'est un pays dans lequel un chrétien sur 8 ou 10 peut-être est en prison. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, un habitant peut-être sur 1000 est en prison. Là, on a un chrétien sur 8 en prison en Corée du Nord. Tout le pays est un vaste camp de travail. Et en plus de ça, donc, il y a dans ces prisons, les conditions sont extrêmement dures. Beaucoup de chrétiens meurent, sont torturés. Beaucoup essaient de fuir aussi vers la Chine ou vers d'autres pays voisins. Mais rares sont ceux qui réussissent. Et ceux qui réussissent à aller en Chine sont quelquefois renvoyés dans leur pays. Et là, ils sont de nouveau exposés à être tués. En Indonésie, ce n'est pas les plages de rêve qui manquent. Plus de la moitié de ces milliers d'îles tropicales sont inhabitées. Ça veut dire que seuls les animaux de la terre et des eaux en profitent. Mais vous vous en doutez que nous atterrissons sur une île habitée, et ça sera celle des célèbres. Ce n'est qu'une minorité de la population indienne qui y habite, mais elle représente plus de personnes qu'en Île-de-France. Les relations entre les gens des différentes religions étaient paisibles jusqu'en 1998. À partir de cette année-là, les gens d'une des provinces de l'île ont connu 4 ans de conflits violents entre chrétiens et musulmans. Olivier Georges, alors vous vivez à Colmar, marié 3 enfants, vous êtes aide-soignant mais aussi formé en développement multimédia. Depuis avril 2005, vous êtes également ambassadeur moderne auprès des cœurs en quête d'âme sœur, ou en d'autres termes, webmaster, du site mariagechrétien.com, qui permet donc aux célibataires chrétiens de trouver un conjoint qui partage les mêmes convictions, entre autres affinités bien sûr. Alors, d'où vous est venue déjà l'idée de créer cette structure, ce site ? Eh bien, je crois que, en fait, la première idée, ça a été un simple constat dans les relations qu'on avait dans notre entourage. Et on a vu qu'on avait certainement des célibataires qui souffraient justement de leur célibat, c'est-à-dire qui subissaient plus qu'ils ne choisissaient ce célibat et étaient parfois un petit peu à la limite du désespoir parce qu'ils disaient, ben voilà, dans les églises que je fréquente, les églises locales, le choix est restreint et c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui va me convenir. Donc l'idée de départ, ça a été effectivement ce constat et de se dire, bon ben voilà, on va mettre en place un outil de communication qui va permettre à ces personnes d'entrer en contact avec une communauté chrétienne plus vaste qui aura les mêmes aspirations qu'eux.